Eu convido a que todos nós ouçamos o pronunciamento do excelentíssimo senhor doutor Fidel Castro Ruz, presidente do Conselho de Estado e do Conselho de Ministros da República de Cuba. Tenho a satisfação de convidar Vossa Excelência à tribuna. Vossa Excelência tem a palavra. Monsieur le Président du Brésil, Fernando Collor de Mello. Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Boutros Ghali, Excellences. Une espèce biologique importante est en danger de disparition en raison de la liquidation rapide et progressive de ses conditions naturelles de vie. L'homme. Nous réalisons ce problème alors qu'il est presque trop tard pour l'éviter. Il est nécessaire de souligner que les sociétés de consommation sont les principales responsables de la destruction atroce de l'environnement. Elles sont issues des anciennes métropoles coloniales et des politiques impériales qui ont à leur tour engendré le retard et la pauvreté qui touchent déjà la grande majorité de l'humanité dans le monde entier. Malgré ne représenter que 20% de la population mondiale, elles sont responsables de la consommation de 2/3 des métaux et de 3/4 de l'énergie produite à l'échelle mondiale. Ils ont empoisonné les mers et les rivières, ils ont contaminé l'air, ils ont affaibli et percé la couche d'ozone. Ils ont saturé l'atmosphère de gaz qui altère les conditions climatiques avec des effets catastrophiques que nous commençons déjà à subir. Les forêts disparaissent, les déserts s'étendent, des milliards de tonnes de terres fertiles se retrouvent chaque année dans la mer. De nombreuses espèces s'éteignent. La pression démographique et la pauvreté conduisent à des efforts désespérés pour survivre même au détriment de la nature. Il n'est pas possible de blâmer les pays du tiers-monde, les colonies d'hier, les nations exploitées et pillées aujourd'hui par un ordre économique mondial injuste. La solution ne peut pas être d'empêcher le développement de ceux qui en ont le plus besoin. La réalité est que tout ce qui contribue aujourd'hui au sous-développement et à la pauvreté viole l'écologie. Chaque année, des dizaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants perdent la vie dans le tiers-monde à cause de cette situation, un nombre de décès plus élevé que celui causé par les 2 guerres mondiales réunies. L'échange inégal, le protectionnisme et la dette extérieure sont des éléments qui portent préjudice à l'écologie et favorisent la destruction de l'environnement. Afin de prévenir l'autodestruction de l'humanité, il est nécessaire d'assurer une meilleure répartition des richesses et des technologies à l'échelle mondiale, et moins de gaspillage dans certains pays. Si l'on veut sauver l'humanité de cette autodestruction, il faut mieux répartir les richesses et les technologies disponibles sur la planète. Pour réduire la pauvreté et la faim dans le monde, certains pays doivent limiter le luxe, réduire le gaspillage et promouvoir l'équité économique pour tous. Plus de transferts vers le tiers-monde de modes de vie et de habitudes de consommation qui ruinent l'environnement. Rendre la vie humaine plus rationnelle. Appliquer un ordre économique international juste. Utiliser toutes les connaissances scientifiques nécessaires pour un développement durable sans pollution. Payer la dette écologique. Et ne pas oublier la dette extérieure. Faites disparaître la faim et n'éliminez pas l'homme. Lorsque les prétendues menaces du communisme ont disparu et qu'il n'y a plus de prétexte pour les guerres froides,
les courses aux armements et les dépenses militaires, pourquoi ne pas immédiatement consacrer ces ressources à la promotion du développement du tiers-monde et à la lutte contre la menace de destruction écologique de la planète? Que cessent les égoïsmes, les hégémonismes, l'insensibilité, l'irresponsabilité et la tromperie. Il est temps de faire preuve de solidarité et de responsabilité envers notre planète et ses habitants. Demain, il sera trop tard pour accomplir ce que nous aurions dû accomplir depuis longtemps. Merci.